chronique cette semaine en nous parlant, à mon avis, d'un album qui est excellent. Celui de Jean Leloup. Est-ce que tu en as? Absolument raison. L'album, c'est pas Jean Leloup seul quand même, c'est avec son groupe qui s'appelle La Seule Affaire. L'album s'appelle L'amour et sans pitié. Et on va le décrire, La Seule Affaire. Il y a 4 membres. Il y a Alex Cochard également, Yves Desrosiers, Patrick Pellan, j'espère que j'ai la bonne prononciation, et aussi François Lalonde. Et il s'est dit, bien sûr, qu'il l'aimait pas, son premier micro-sillon, Jean Leloup. Bien dommage. Il y a juste les critiques, je pense, et les fans qui l'ont aimé, cet album-là. Lui, il aimait pas l'environnement, trop de synthétiseurs, c'était pas du tout Jean Leloup. Là, on le retrouve vraiment dans son environnement naturel, c'est pour ça qu'il a assemblé La Seule Affaire. Et ça paraît, c'est un format rock avec, il n'y a rien de mieux que de la bonne guitare, de la basse, un peu d'orgue ordinaire, pas de synthétiseur, avec de la batterie bien sûr. Et ça sent dans sa façon de chanter sur le premier album, après avoir entendu celui-là. C'est comme s'il se retenait un peu sur le premier. Là, vraiment, il défonce, c'est le cas de le dire. Ça rock, mais ça ne devient jamais heavy, par contre. C'est du rock, un peu peut-être comme... C'est difficile de faire des comparaisons, j'aime autant même pas en faire. Si vous voulez, on regarde un petit extrait de L'amour et sans pitié. Il est 1h15, je n'ai rien à déclarer, à part que rien n'a changé. L'amour est sans pitié, oh non, rien ne va changer. Et l'avantage majeur de Leloup, à comparer avec la majorité des autres artistes, je ne parle pas que québécois en général, Jean Leloup a des textes, des bons textes. Il n'écrit pas, lui, des chansons juste pour enchaîner les rimes. Il construit des histoires intéressantes qui évoluent. Il y a une évolution à travers la chanson et il chante sa génération, la génération de 1990, et le tout dans un excellent français, faut bien le dire. Ça manque un peu avec les artistes québécois, surtout au cours des 5 dernières années à peu près. Et la majorité des chansons parlent d'amour, bien sûr. Il y en a des plus étranges, comme L'escargot sur un éleveur d'escargots, très bizarre. Un nom qui s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde, avec des paroles sexuelles explicites en français. Pour une fois qu'on n'a pas besoin d'écouter un disque américain pour avoir des paroles explicites sexuelles, Jean Leloup est capable de le faire. Il y a 3 chansons qui sont en anglais et tous les textes sont inclus. Et c'est lui qui écrit, qui pond ses textes à 100%. Pour ce qui est de la musique, par exemple, il écrit à peu près 50% des chansons seules et 50% avec son groupe. Et c'est lui-même, avec son groupe, qui ont réalisé l'album. Très, très bon job. Musicalement, c'est en terrain connu, mais additionné avec les textes, ça fait que c'est une œuvre très, très attrayante. Jean Leloup. Maintenant, la portion flash de la semaine. Bob Marley, le roi du reggae, est décédé il y a 9 ans, mais sa musique vibre encore. Et pour satisfaire ses fans, la compagnie Island vient de sortir en repiquage numérique tous ses disques. Et la qualité du son est excellente. Il y en a 13 en tout. Le groupe rap de Two Live Crew parle de sexe de façon très claire dans ses chansons, ce qui a suscité un tollé de protestations aux États-Unis. Question de se venger, voici Band in the USA de Luke featuring the Two Live Crew, toujours aussi épicé. Pauvre Bob Geldof, plus les années avancent, plus il semble complètement perdu. Le résultat, sa carrière n'a aucune direction artistique. The Vegetarians of Love plaira aux amateurs du groupe de Pogues avec un son traditionnel irlandais. La recette métal de rap n'est peut-être pas aussi originale que celle de Def Leppard, Motley Crue ou Aerosmith, mais leurs compositions sont quand même intéressantes et Detonator devrait plaire avec ses 11 nouvelles chansons. Le groupe 8 Seconds d'Ottawa semble avoir dépensé toutes ses bonnes idées sur son premier album. C'est peut-être pour cette raison que ça leur a pris 4 ans avant de pondre Big Houses, que j'ai trouvé très très ennuyant. Julie Masse est déjà connue pour son clip C'est Zéro, et si ce style de musique légère vous plaît, vous en retrouverez 8 autres comme ça sur son premier album, simplement intitulé Julie Masse. Pas vraiment mon genre. Vous auriez pu le deviner, j'en suis certain. Après un début impressionnant avec un style dance moderne, la chanteuse britannique Yaz déçoit quelque peu avec son nouveau maxi Treat Me Good. C'est pas que c'est mauvais, mais il faut aimer le disco de 1975 pour l'apprécier. Cherchez pas les palmarès, il n'y en a pas cette semaine, ils seront de retour la semaine prochaine. Maintenant, Jane's Addiction, groupe américain, c'est leur 2e album, c'est un groupe qui vient de la Californie, ils sont qui trippent en espagnol, le titre c'est Ritual de lo Habitual, il y a des paroles aussi en espagnol à l'occasion sur l'album, et c'est un groupe qui a une approche très fraîche, très originale du hard rock. Tant que les amateurs du genre s'en sont même pas encore aperçus que Jane's Addiction faisait de la musique hard rock. Même que je suis obligé de le jouer, moi, à New Music, parce qu'ils portent pas les vêtements en cuir, puis ils n'ont pas les cheveux de la bonne couleur, ou je sais pas trop quoi. Moi, je trouve de toute façon que la scène métal 1990 est une vraie farce en général, à part quelques exceptions.
exceptions, comme Metallica, Void peut-être. Et plutôt que d'imiter le son métal, d'imitation, ben, eux autres, ils sont retournés aux sources, parce que ça a été inventé dans les années 70, fin 60 pour être plus précis, par un groupe qui s'appelait Led Zeppelin. Un groupe qui influence encore beaucoup de monde, comme d'ailleurs James Addiction, qui, à ce niveau-là, sont capables de faire un excellent mix d'acoustique et d'électrique, ce qui était la spécialité de Led Zeppelin. C'est un peu la spécialité de James Addiction également. Il y en a une d'ailleurs, une chanson qui s'appelle Then She Did, qui ressemble étrangement à une chanson de Led Zeppelin qui s'appelle 10 Years Gone, qu'on retrouvait sur l'album Physical Graffiti, si vous vous souvenez de ça. Et en ce qui me concerne, en tout cas, l'avenir du hard rock, c'est pas des groupes comme, je sais pas, Guns N' Roses ou Poison ou Motley Crue, mais c'est plutôt un groupe comme James Addiction qui fait vraiment avancer le style. Vous pouvez quand même toujours aimer ça, Motley Crue, c'est sûr que ça s'écoute bien, mais ça, c'est pas mal plus original. Parlant d'originalité, Deee-Lite, c'est un trio qui nous vient de New York. Leur premier album s'appelle World Clique. Moi, j'ai eu le plaisir de les rencontrer lors de mon passage au New Music Seminar là-bas. Et c'est vraiment trois personnages brillants. Premièrement, il y a Lady Miss Kier Kirby qui a une excellente voix, très bonne voix. Également, deux DJ. Le phénomène des DJ vraiment s'en vient de plus en plus. Il y a un russe qui s'appelle Super DJ Dimitri et un japonais qui s'appelle Jungle DJ Toa. Ils ont un look assez spécial. Et leur style, c'est du dance moderne. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, ils ont un peu redéfini le dance pour les Américains parce que les Américains sont encore un peu morts. Lorsque j'étais à New York, il y avait un panel qui s'appelait « Réveillez-vous, vous êtes morts en Amérique ». C'est un panel sur la musique dance, mais britannique. Parce que cette musique-là, le dance avant-gardiste, un peu, a été surtout contrôlé par les Britanniques depuis à peu près 5 ans. Mais eux vont un peu plus loin. Ils font un amalgame de dance britannique qui est un peu, on peut dire, froid, répétitif à l'occasion, comme la house ou le acid house. Et eux autres, ils mixent ça avec du soul noir américain, ce qui fait que ça donne beaucoup de feeling. Il y a une chanson qui fait un peu James Brown quasiment. Et c'est pas, on pourrait penser que c'est une musique gadget, mais pas du tout. Les mélodies sont excellentes, les arrangements sont fort originaux, et c'est eux qui font tout. C'est eux qui font le mix, qui font les arrangements, qui réalisent et qui écrivent tout au grand complet. C'est vraiment très bien. On regarde un petit extrait de Groove is in the Heart, qui a été élu Buzz Tip la semaine d'ailleurs. Celui qu'on voit dans le clip qui ne fait pas partie du groupe, c'est Bootsy Collins, qui est un excellent musicien, guitariste, bassiste qu'on retrouve sur quelques pièces sur l'album. Il y a d'ailleurs quelques musiciens invités. C'est pas simplement de l'échantillonnage, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un beau micro-son, surtout pour ceux qui aiment soit l'originalité ou simplement la bonne musique dance. Deee-Lite, leur premier album, sûrement pas leur dernier. Maintenant, la semaine passée, on vous disait à faire que peut-être qu'est-ce que c'était pour venir faire un tour en spectacle avec, entre autres, Winger et Slaughter. Mais c'est confirmé, vendredi le 19 octobre, la formation Kiss ainsi que les deux autres, c'est-à-dire Slaughter et Winger, seront ici à Montréal. Donc les billets sont en vente pour ce spectacle dès vendredi à 10h. Allez faire un tour, ça risque d'être très intéressant comme spectacle. Amenez-vous des boules, mettre les oreilles. Ça va être très fort. Les décibels risquent d'être très élevés. Ils sont toujours débarbouillés, Kiss, hein? Oui, et apparemment ils veulent se rebarbouiller. Ça, c'est une bonne idée, ça. D'autre part, il y a Marion Faithfull qui revient nous visiter. Elle sera au Faux électrique le 14 octobre prochain. Les billets coûtent 20 et sont en vente dès demain. Donc, allez faire un tour. On se laisse sur Times Square, un de ces clips. Merci.